c'est le Théostra, l'empereur de feu. Donc vous allez rencontrer sur le volcan, je crois, aussi le marais. Le marais, je suis pas trop sûr. Et le volcan, bah ça c'est obligé vu qu'on le fait, pardon. Alors si quelqu'un l'a vu, les gens, marquez-le comme ça. Je vois directement où il est. Donc oui, Sofiane est toujours avec nous. Donc salut à toi, Sofiane. Ah ok, il est là-bas. Voilà, ça fait un petit fait coucou. Vas-y, on peut y aller. Moi, je vois pas grand chose vu qu'il y a la caméra juste devant. Ça c'est chou. Ah, j'ai oublié de prendre des herbes et des méga potions. Donc le dernier des monstres de la première série, ça sera un dragon ancien. Très spécial même. Je vous dirai pas le nom, c'est une petite surprise. S'il y en a de vous qui l'ont vu, bah, tant mieux pour vous. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une surprise. Donc pour ça, on ne dit rien. Voilà. Donc le Théostra est capable de faire exploser des sortes. Donc quand il fait ça, petit indice, quand la poudre, vous allez voir, il y a des cendres qui vont être autour de lui. Quand ces cendres seront rouges, c'est que ça va péter tout près. Donc là c'est rouge, ça va péter tout près de lui. Quand c'est jaune, ça va être un petit peu plus loin. Et quand c'est blanc, ça va être très très loin. Donc pour ça, ça dépend un peu de la position que vous prenez. Il est capable de cracher le feu. Vous dégagez. Oh, vol. Il est capable de cracher le feu, de faire exploser des choses autour de lui. Ça on l'avait vu. Mais aussi de faire une sorte de petite tornade de feu autour de lui. Donc là, il n'y a aucun danger, vous pouvez y aller. Moi, personnellement, c'est un des dragons anciens que mes préférés, dragons anciens. C'est mes préférés. Il est un peu pareil, il a à peu près les mêmes attaques que la Lunastra, en un petit peu plus puissant quand même. Ça reste après tout un dragon ancien. Donc il y a plusieurs attaques qu'il fera toujours, c'est les charges, cracher le feu et les explosions autour de lui. Comme tous les dragons anciens à peu près. J'ai pas fait beaucoup de dragons et de Lunastra. Ce sera l'occasion d'en faire avec vous. Son point faible, l'élément dragon et la glace. La glace, c'est son plus gros point faible, je crois, à moins que c'est l'élément dragon. Là, personnellement, je sais vraiment pas. Je ne connais pas tout sur ce monstre, je n'ai pas fait ce monstre. En tout cas, sa musique, je l'adore, franchement. C'est vraiment une musique que moi, personnellement, je suis fan. Quand j'ai l'occasion de l'écouter, bah, je l'écoute. Celui-là, je l'ai pris du rang 7, mais vous le rencontrerez aussi rangé. Et dans le village, vous rencontrerez la Lunastra avant, qui est sur la tour et le volcan. Vous aurez bien sûr les vidéos d'introduction, où il fera pas grand chose, c'est un peu dommage. Personnellement, c'est vraiment le petit défaut sur ce monstre, son intro n'est pas génial. Wow, j'ai oublié que son truc va aller très vite. Ah vous voyez, quand il est en rage, sa flamme peut aller vraiment très très loin. Il est capable de voler, mais il vole pas souvent. Quand il vole, c'est vraiment assez rare. Moi je dis on va le tuer, c'est obligé. Forme une très bonne équipe.
donc sa tornade de feu, oui j'ai oublié de vous le dire, sa tornade de feu, ça fait à peu près pareil que quand vous êtes dans le désert ou dans le volcan, vous perdez de la vie. Donc vous perdez de la vie automatiquement. Pour arrêter la tornade, il faut automatiquement le faire tomber et coucher. Il faut qu'il soit couché sur le côté. Donc ça c'est en l'attaquant à la tête, vous pourrez réussir à le faire tomber. Les pattes, vous allez juste le faire tomber, mais il va atterrir sur ses 4 pattes. Ah, presque mort. Vous voyez pas ma vie, donc j'ai... Ah merci. Voilà. Ah non, pas comme ça. Oh. Désolé, c'était mon père qui téléphone. Ma soeur va décrocher, vous inquiétez pas, c'est pas si grave. Voilà, bon les cornes sont pétées. Je crois qu'il pourra plus faire ses attaques de feu, enfin plutôt sa tornade de feu, je crois qu'il pourra plus la faire. Par contre, il peut toujours faire ça. Ça va moins beau là quand même. Donc son point faible physique c'est la tête. Je crois que son point faible élémentaire je l'ai déjà dit. On va le marquer parce que je crois qu'il va se barrer. Hop. Là, on a dessus avant. Ce serait bien. Ok, la chaleur, c'est un peu casse-couille ça. Non, non, non. Wow, j'ai du bol. Alors, les parties cassables sont forcément la tête, comme vous pouvez voir, et la queue. La queue, vous pouvez la couper, comme à peu près tous les monstres. Les pattes, je crois pas que vous pouvez les casser, je suis pas sûr. Alors la tête, vous la casserez 2 fois. Une fois, vous péterez une corne. La deuxième fois, je crois que ça va être la barbe qui sera un petit peu enlevée ou... Ouais. Voilà, il est fin. On aurait sans difficulté ce monstre. Là, il faut s'écarter, c'est rouge. Alors, je ferai plusieurs tutoriels. Ah oui, bravo. J'avais jamais coupé la queue du Théostra. Par contre, oui, quand vous l'avez coupé, il va tomber comme tous les monstres, à peu près. Oh, tiens, j'ai pas fait tout ça. Et il va directement faire une charge. Ça, c'est obligatoire. Donc, faites très attention. Souvent, il y en a qui... Ah, ils font chier, les téléphones. Souvent, il y en a qui... Ils se précipitent pour l'attaquer. Ils se disent, j'ai un petit peu de temps pour l'attaquer. C'est vraiment le truc à ne pas faire. Ne jamais l'attaquer pendant qu'il tombe à cause de sa queue. Là, c'est vraiment une erreur fatale. Parce qu'il va direct enchaîner sur vous. Ce serait un peu dommage de perdre la vie bêtement. Bon, là, il s'en va. S'il vole, souvent, c'est pour se barrer. Donc, un petit peu attaquer ses pattes. Vous pouvez flasher. Donc, ça évitera de partir. Il va se barrer par là. C'est à point. Ah non, 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 Sofiane, tu t'es trompé. Faut partir de l'autre côté. Donc ouais, vous pouvez utiliser le transporteur. Moi personnellement, le transporteur, je préfère l'utiliser quand je vais le bourriner et perdre la vie. Donc moi, le transporteur, je l'utilise, vous voyez, vous bourrinez bien le monstre. Même si vous perdez de la vie, vous vous en foutez. Vous bourrinez bien. Ce qu'il faut, c'est que vous survivez à toutes ces attaques. Et dès que vous voyez que vous êtes à ras de mourir, pas à un grain de vie, hein. Genre, allez, à une herbe près,
vous vous transportez pour pouvoir régénérer votre vie. Au moins, il faut savoir une règle dans Monster Hunter. Sachez toujours que eux, les monstres, vous perdez peut-être de la vie, mais vous pouvez vous en rajouter. Mais les monstres, eux, perdent de la vie, mais ils ne peuvent pas s'en rajouter. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour vous. Donc sachez-le bien, chers chasseurs, je sais plus parler aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une règle fondamentale que j'ai inventée personnellement. Bon, après, faut pas toujours m'écouter parce que je peux dire des conneries. Même très souvent. MDR. Et voilà. Objectif atteint. On a vraiment été vite pour le tuer. Là, on est à 11 minutes 52 vidéos. Donc c'est bien. Bon, personnellement, je suis content. J'ai même le fouillé parce que ça sert rare que je le tue du premier coup. Souvent, je le fais sans fier. Alors, si vous avez bien remarqué, tous les monstres ont un animal, un vrai animal dans leur corps. Là, par exemple, le Théostra, c'est le lion. Le lion. La Lunastra, ça doit être le tigre ou le léopard ou n'importe. Là, on peut bien voir que c'est quand même une tête de lion. Le Rajang, ça peut être un taureau, moitié singe, moitié gorille, un truc comme ça. Le Fatalis, ça je sais pas. Ça doit être un dragon ancien européen, un peu comme le Amatsugamatsushi, qui est celui de Monster Hunter 3 Third, qui est en japonais, et que je vous conseille pas. Comme je vous ai dit dans la première vidéo du Yankoku de bleu, c'est vraiment un monstre, ok. Un jeu que je vous conseille pas si vous avez une PS3 ou une PSP version français. Il faut vraiment avoir impérativement une PSP ou une PS3 version japonaise. Donc ne vous trompez pas, ça sera un peu bête.